Il a le moral aussi gris que le ciel de Paris. Il erre, il déambule, seul, fatigué, il n'a pas dormi. Ses insomnies le poussent hors du lit. Il faut qu'il marche, qu'il respire. Les murs de son 25 mètres carrés l'oppressent. Il a peur aussi, il doute de lui. Il danse depuis qu'il est tout petit. Il est monté à Paris parce que d'où il vient, la danse, ce n'est pas un métier. Alors il est venu tenter sa chance ici. Mais la réalité est bien difficile. Il doit payer son loyer et percer comme danseur, c'est dur. Il ne sait plus où il en est, il est perdu, alors il marche sans but précis. Quand soudain, il entend une douce mélodie derrière les bosquets du parc. Il la suit, et dans la lumière du matin, il découvre une jeune fille. Elle doit avoir 10 ou 11 ans. Il fait pourtant si froid, et elle est à peine habillée d'un juste au corps sale et déchiré, et de ballerines trouées. Mais elle est d'une beauté à couper le souffle. C'est une princesse en haillons, pense-t-il. Il me colle à la peau, c'est mon uniforme. Je me sens moins seule car moi et mes semblables, nous sommes tous unis, tous les mêmes, uniformes. Quel bonheur de ne rien avoir à penser, je suis ainsi libre de marcher l'esprit léger, car je trouve en toi tellement de stabilité, plus d'hésitation, plus de questions à se poser. Ce si doux sentiment, cette absolue conformité, si je devais le nommer, je l'appellerais uniformité. Elle regarde l'heure. 3 heures du matin, encore? Le temps s'est-il figé? A-t-elle rêvé? Elle pose son stylo et regarde son bureau. Toutes les pages de son cahier sont noires de cette petite écriture toute ronde qui est la sienne. Puis, elle se souvient. Elle se souvient de son cauchemar qui n'en est pas vraiment un. De cette folle envie d'écrire. Elle se souvient d'hier, ou plutôt maintenant d'avant-hier, avant la mise en page de ce qui sera son plus beau livre. Elle se souvient de l'enterrement de sa mère. Il est vide. Alors, lentement, une minuscule gouttelette d'eau salée se forme dans l'angle de son œil. Peut-être une poussière,
Cette petite larme grossit, commence à descendre le long de son nez, pas un geste pour l'essuyer et la faire disparaître. Arrivée le long de la narine droite, elle est gonflée de tout le désespoir qui l'envahit, et puis elle chute sur le papier vierge. Prenant alors le feutre laissé ouvert et asséché, il trempe la mine dans cette petite flaque qui devient fleuve au fil des murs. C'est chaud. Il n'a pas le temps d'atteindre la table basse avec son assiette posée dessus que la casserole tombe. Les spaghettis se renversent sur le parquet. Et là, Kevin reste prostré devant le spectacle des spaghettis formant des arabesques harmonieuses, des entrelacs compliqués, d'une beauté à couper le souffle. Instant hors du temps, instant fondateur et révélateur, mais d'une brièveté terrible, parce qu'aussitôt et en 2 coups de langue, le gros chien a fait disparaître cette apparition.